They're eating the dogs, the people that came in. « 15 janvier 2024, les primaires républicaines et démocrates démarrent. Dans le camp des républicains, Donald Trump, 78 ans, est le grand favori. Face à lui, dans le camp démocrate, Joe Biden, 82 ans, brigue un second mandat à la présidence américaine. Début juin, les deux candidats sortent vainqueurs de ces primaires. C'est le seul événement qui aura été sans surprise dans cette campagne présidentielle. C'est la première fois qu'un président américain est condamné. Le 28 mai, à l'issue d'un procès qui a duré 1 mois et demi, Donald Trump est reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. On lui reproche d'avoir tenté de dissimuler le paiement de 130 000 $ à une actrice de film X, Stormy Daniels, dans le but d'éviter un scandale sexuel et de cacher ses relations extra-conjugales. Everybody says this is crazy, this is not a trial that should happen. It's a very sad day. This is a dark day in America. We have a rigged court case that should have never been brought, and it should have been brought in another jurisdiction. As you know, we asked for that, and the judge never allows us anything. Le premier face-à-face entre les deux candidats à la présidentielle a lieu sur le plateau de CNN le jeudi 27 juin à Atlanta. Il vire au désastre pour le président démocrate qui, par moments, paraît dépassé, a du mal à défendre son bilan. With the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Et s'emporte même contre Trump en voulant contrer ses attaques persistantes. You're the sucker, you're the loser. Au sein de son camp, de plus en plus de voix s'élèvent pour qu'il se retire de la course. Des ténors du Parti démocrate jusqu'à ses plus fervents soutiens tels que George Clooney, tous sont unanimes. Donald Trump est touché à l'oreille par un tir lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet. L'ex-président américain s'en sort sain et sauf. Mais un spectateur du meeting, qui se trouvait sur la trajectoire, est atteint à la tête et meurt instantanément. Le tireur est abattu par les services secrets. 2 jours plus tard, le 15 juillet, c'est point levé et pansement à l'oreille que Donald Trump arrive à la convention républicaine. Dans les jours qui suivent, sa cote est au sommet. Joe Biden ne parvient pas à faire face à la vague qui porte Donald Trump. Il est affaibli médiatiquement et physiquement. Il vient d'annoncer qu'il est atteint du Covid-19. La pression est trop forte et le 21 juillet, Joe Biden se retire, laissant la place à sa vice-présidente Kamala Harris. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. I made my choice. I would like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Trump réagit dans son style à cette passation. She is a radical left lunatic who will destroy our country. She's a radical, crazy person. She wants abortions in the 8th and 9th month of pregnancy. That's fine with her. Right up until birth and even after birth. La tendance s'inverse. Kamala Harris passe en tête des sondages et Trump, qui se moquait de l'âge de Biden, devient le plus vieux candidat de cette présidentielle. Au terme de la convention de Chicago, Kamala Harris est investie par les démocrates pour la présidentielle. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Philadelphie, le 10 septembre. Les deux candidats à la présidentielle américaine s'affrontent pour la première et unique fois dans un débat télévisé. Selon les commentateurs, Harris en sort victorieuse. Trump, lui, lance l'une des plus grosses fake news de cette campagne, qui lui vaudra d'être parodié, mais aussi et surtout qui jettera le discrédit sur la ville de Springfield et sur sa communauté haïtienne. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Le 15 septembre, Donald Trump joue sur son golf privé de West Palm Beach, en Floride, quand des coups de feu claquent. Un agent du Secret Service a aperçu le canon d'un fusil sortir d'un buisson
et a ouvert le feu sur un suspect qui a pris la fuite. L'homme est arrêté un peu plus tard par le FBI. Pour les supporters de Trump, c'est le signe que rien ne peut l'atteindre. De retour à Butler pour un nouveau meeting, là où il avait échappé de peu à une tentative d'assassinat, Donald Trump assure qu'il n'abandonnera jamais. Le rassemblement se déroule sous très haute sécurité. Cette fois, l'ex-président est protégé par des vitres pare-balles. Donald Trump est rejoint sur scène par Elon Musk, qui présente l'élection américaine comme un combat qu'il ne faut pas perdre, au risque que cela soit la dernière élection. C'est ma prédiction. Elon Musk prend une place de plus en plus importante dans la campagne de Trump. Grâce à son réseau social X, il colporte fausses informations, théories du complot et autres attaques contre le camp démocrate sans le moindre risque de modération. Le 19 octobre, il accélère encore en promettant d'offrir $1 million par jour lors d'une loterie, à condition de remplir 2 critères. Être signataire de sa pétition de soutien à Donald Trump et être un électeur inscrit dans l'un des 7 États où se jouera la présidentielle du 5 novembre. Un procédé litigieux sur le plan juridique, puisqu'il pourrait s'apparenter à de l'achat de voix. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. A world where we have the freedom to control our bodies. Pour tenter d'endiguer la vague Trump, la star mondiale Beyoncé prend la parole à Houston le 26 octobre. It's time for America to sing a new song. Our voices sing a chorus of unity. They sing a song of dignity and opportunity. Are y'all ready to add your voice to the new American song? Because I am. So let's do this, ladies and gentlemen. Please give a big, loud Texas welcome to the next President of the United States, Vice President Kamala Harris. Elle vient ainsi grossir les rangs des nombreuses superstars qui soutiennent déjà le camp démocrate. Début septembre, Kamala Harris avait déjà reçu un soutien de poids lorsque la pop star aux centaines de millions d'abonnés, Taylor Swift, avait annoncé la couleur de son vote. Tout comme elle, Bruce Springsteen, Eminem ou encore Billie Eilish n'ont pas hésité à apporter leur soutien à la candidate démocrate. Et pour rallier le vote de l'électorat afro-américain, Kamala Harris peut aussi compter sur un atout majeur, Barack et Michelle Obama. À l'issue d'une campagne où ils se sont rendus coup pour coup, les 2 candidats sont au coude à coude. Et dans un pays plus divisé que jamais, les Américains sont face à une élection qui sera historique, quel qu'en soit le résultat.